suis Elsa Angelini, professeure enseignant-chercheur à Télécom Paris dans le département Images, Données, Signal. J'ai été lauréate en 2021 et 2022 de l'appel à projet Prémat de IP Paris. Yoann Vigouroux, je suis ingénieur de recherche ici à Télécom Paris, au département Images, Données, Signal. Et je travaille avec Elsa Angelini dans le cadre du projet Midway, notamment à la suite de l'appel à projet Prématuration du coup. On s'attaque au problème de comparer deux examens d'imagerie médicale venant de la même personne et pris à différents instants, que ce soit 3 mois ou 2 ans. L'idée, c'est d'aider au diagnostic, notamment dans l'évolution de pathologies, par exemple le dépistage ou encore la réponse au traitement, quoi. Pour l'instant, ce problème est mal calibré et peu quantitatif du fait de la variabilité intrinsèque qui existe entre deux examens d'imagerie médicale, même modalité, même patient. Et nous, on propose un algorithme qui s'attaque à ce problème et qui le résout et qui permet donc de comparer deux examens d'IRM à 3 mois d'écart, pixel par pixel. L'autre cas d'usage possible, c'est l'harmonisation d'images de cohortes dans le cadre de l'utilisation d'intelligence artificielle. Donc les modèles sont entraînés sur des données. Ces données elles proviennent de machines et si un modèle était entraîné sur un type de machine, potentiellement il va être moins performant sur des images qui seraient issues d'une autre machine. Donc avec le débruitage des images, la réduction du biais qu'on peut apporter avec Midway, on pourrait augmenter la performance de ces modèles. La prématuration a commencé par le fait qu'on avait notre algorithme et notre méthode a été brevetée initialement sur un cas d'usage bien précis. Grâce au financement, pu nettoyer le code, le transformer dans des formats de code libre tels que en se basant sur Python. Et maintenant, on en est à avoir plusieurs cas d'usage testés, discutés avec des potentiels utilisateurs cliniques et des métriques de plus en plus précises qu'on peut présenter, qui quantifient l'amélioration du diagnostic ou l'amélioration de l'entraînement de l'IA, etc. Le projet il a avancé sur plusieurs points. Sur le point technique, il a avancé parce qu'on a pu mettre à jour le code, on a pu le préparer à son intégration aux outils qui sont utilisés dans les équipes de cliniciens. Également sur des aspects, on va dire, expérimentaux, puisqu'on a pu développer de nouveaux cas d'usage, tester des nouveaux paramètres, essayer de peaufiner notre analyse pour des modalités ou des pathologies qui seraient différentes. Et également, d'un point de vue entrepreneurial, on a pu développer le projet du fait d'une meilleure connaissance potentielle du marché, des besoins, de ce qu'attend l'utilisateur, quelles sont ses craintes. Et donc, on a pu aussi un petit peu se faire une idée de comment est-ce qu'on allait devoir développer notre prototype. Le recrutement d'un ingénieur recherche avec un profil très particulier et difficile à trouver, qui mélange une expertise très pointue en code et en développement, on va dire, logiciel, mais avec aussi deux choses qui sont, une culture qu'il avait déjà de tout ce qui est la recherche pluridisciplinaire, et notamment l'interface informatique-santé, et enfin, évidemment, une appétence pour s'impliquer dans un labo comme le nôtre, un labo de recherche à la base, dans une aventure comme ça assez nouvelle qui est de transférer des méthodes logicielles du labo de recherche et vers une exploitation industrielle. Apporter l'opportunité de travailler avec des spécialistes ici comme Elsa, en imagerie, de bénéficier de son expertise, de bénéficier de son expérience en imagerie médicale. Ça m'a également permis de découvrir et d'approfondir ma connaissance de ce milieu, qui est un milieu de première importance maintenant, vu qu'en santé publique, l'imagerie médicale, c'est un critère très important pour améliorer le soin et la prise en charge des patients. Le projet Prémat nous a permis de réaliser une étude de marché assez complète, faite par un prestataire spécialisé et en plus qui s'y connaissait bien déjà dans le milieu médical. Et ça nous a énormément enrichi, nous, pour comprendre comment nos idées et ce qu'on avait en tête comme cas d'usage, par exemple, étaient reçus par différents types d'utilisateurs et d'acheteurs potentiels de notre technologie. Le fait d'être sur un poste de valorisation, ça va permettre d'avoir un travail qui va être différent de l'approche traditionnelle du travail de recherche, où là on va devoir également penser aux
patients et également du coup aux demandeurs et aux clients, quelles sont leurs attentes, comment est-ce qu'on va développer notre technologie, quel va être son coût. Donc ça apporte beaucoup de choses différentes. D'être soutenu par un écosystème au niveau de Télécom Paris et au niveau d'IP Paris autour de l'innovation. Et donc de rencontrer tous ces gens qui sont en place et qui vraiment déploient énormément d'efforts pour animer l'environnement de l'écosystème d'IP Paris, mais aussi venir nous contacter, nous directement, nous accompagner de façon très régulière à faire nos pitch decks, à suivre aussi des formations en fait, telles que récemment Innoveo, où on a été pendant 2 jours vraiment coachés à réfléchir à notre innovation en termes d'entrepreneurs et en termes de clients et en termes de processus ensuite de transfert qui nous attendent, les verrous à lever, Et donc ça c'est complètement nouveau, en tout cas pour moi, et j'ai trouvé ça extrêmement enrichissant, et je peux dire qu'on est vraiment différent d'il y a 1 an, et voire même 2 ans après ce financement. Également sur un aspect, je veux dire, entrepreneurial, dans le sens où on a eu la possibilité du coup de communiquer avec des personnes qui font des startups, avec des personnes qui font de l'investissement, pour avoir une vision un petit peu plus, on va dire, marché, besoin de ce projet-là, et le sortir un petit peu de l'aquarium que peut être le laboratoire à certains temps. On a également bénéficié d'une étude de marché qui nous permet d'avoir une idée des demandeurs et de la compétition, ce genre de choses. Et à l'heure actuelle, on est, on va dire, en position pour chercher un investissement, pour potentiellement passer sur une start-up et développer un prototype et commencer à vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'on vend directement.